Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 20, hier c'était le 19. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2023. Je suis revenu de mes balades d'il y a quelques jours. Et là, j'essaie de, si possible, peaufiner ma réflexion sur mes pensées concernant l'onction. J'aimerais, si Dieu me permet aujourd'hui, si le Saint-Esprit m'y aide, faire un pas vers la montée une échelle de plus en la matière. J'ai été écorché tout à l'heure, mais j'espère que je vais surmonter ça. Et puis ressorti l'essence, la pureté et la quintessence de la question de l'onction. La Bible, le livre saint dit que l'onction brise le joug. Je ne sais pas dans quel passage exact, je ne sais pas la machine là, mais bon, le livre est l'onction brise le joug. Pour faire plus décortiqué, plus simple, plus fluide, plus perceptible, les principes approuvés par Dieu brisent toutes les chaînes. Ce qui signifie l'onction. Dans d'autres versions, la graisse fera éclater, boum, fera éclater le joug. C'est ce que dit le livre. La parole de Dieu, vérifiée, certifiée comme vraie. Et si cela est, pourquoi je ne vins pas si seulement et si j'ai l'onction, si j'ai connaissance de ces principes? C'est pour ça que souvent les gens font une comparaison au niveau de l'onction. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais c'est proportionné ou proportionnel à la connaissance des principes qui nous autorisent. On parle là d'autorité ou d'autorisation. La connaissance de ces principes qui, de facto, nous conditionnent à une autorisation d'agir en conséquence, parce que cela devient une capacité. Une créance, un crédit, une accréditation qui nous permet d'agir en fonction. J'espère pouvoir avancer un peu réellement dans la question sur les petits détails, parce que je sais que je ne finirai pas si je dois passer mon temps à expliquer tout ce que j'ai vécu comme expérience, parce qu'il y en a tellement. Mais pour moi, citer ces expériences, c'est les leçons que j'ai reçues de ces expériences, parce que selon les réflexions que j'ai faites depuis que je commençais à analyser et à comprendre tout ce que le Seigneur a bien voulu me transmettre, c'est ça qui m'a aidé dans bien des combats, ce que je pouvais comprendre et non ce qui se comprenait pour moi, c'est-à-dire ce qu'on réalisait pour moi. Ce qui signifie que essentiellement la délivrance ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient essentiellement du récepteur et du transmetteur. Il doit y avoir un échange, un contact entre le transmetteur et le récepteur pour que cela produise la lumière, que cette rencontre produise la lumière, ce choc d'idées qui impose une vérité à mon esprit, produise la lumière pour chasser l'obscurité, les ténèbres de ma vie qui sont synonymes du joug, de l'absence, d'une carence, d'un domaine de ma personne qui est obscurci par
l'imperfection ou le détachement d'un domaine de ma personne ou l'infection d'une partie de mon âme, c'est-à-dire qui est obscurcie, qui est cachée par un obstacle. Donc la lumière vient enlever cet obstacle. C'est que j'ai compris ce jour où le Saint-Esprit m'a visité. En réalité, si ça peut m'aider, je ne suis pas malade. Voici d'où vient la force, la compréhension et la connaissance de certains principes. Je ne suis pas malade, même si je suis malade. Je ne suis pas malade parce que c'est un état être malade. Je ne suis pas la maladie. Je subis l'influence d'un corps étranger qui constitue une barrière entre le transmetteur et le récepteur. Et cette interférence constitue le mal, l'absence, l'imperfection qui atténue les effets du soleil et rendre moins chaud ou moins rayonnant l'effet de la lumière pour réduire ma capacité visuelle de perception, pour m'orienter et pour me défaire des obscurités de ma vie. C'est ça l'onction. Et donc, aujourd'hui, pour continuer un peu sur les quelques expériences que j'ai vécues, les leçons que j'en ai tirées, je me suis permis de réfléchir un peu sur certains points obscurs de ma vie et de ma personne. Ce que je ne savais pas. Parce que plus je sais, plus j'ai des capacités, j'ai des cordes à mon arc. Tandis que celui-là, il a plus d'onction. En fait, c'est parce qu'il en sait davantage sur les manœuvres, les capacités de l'onction et l'espace champ temps action en proportion de ces bornes ou de l'espace qui lui est disponible, disposé, favorable pour favoriser le potentiel qu'il a à faveur de son espace champ action. Parce que c'est les règles, c'est la loi. Nul ne viendra t'apporter ce que tu n'es pas disponible ou que ton esprit ne conçoit pas. Jamais Dieu ne confiera quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas. Le miracle ou l'onction n'est jamais le fait d'une œuvre hasardeuse de Dieu. Jamais c'est une erronée conception. Et mon chien, quand nous dit que non. Il prend le soin quand vous commencez à lui parler, de vous instruire, de vous indiquer des choses dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, et qui vous suscite une connaissance, une compréhension qui vient à partir de ce que vous avez entendu. Par conséquent, comprenez-vous. Si vous entendez que vous ne comprenez pas, il n'y a pas d'action ou de réaction parce qu'il partenarise avec vous, sa part et votre part, pour qu'il y ait cette réaction d'échange qui produit cette lumière, cette révélation qui vous fait tomber l'ignorance. Parce que le vrai nom de l'orgueil, comme je le dis, c'est l'ignorance. On pose un acte insensé et entêté parce que nous ne savons pas la bonne chose. Si nous savons que cela va nous faire du mal, à moins d'être... C'est toujours l'ignorance, peu importe les raisons, tant que c'est mal. Une erreur est égale à une erreur, peu importe l'excuse. Une erreur est une erreur. La bonne chose pour ce qui concerne l'onction, qui n'est pas un fétiche, c'est la bonne mesure, la bonne action, juste. Et donc, ça m'a permis de faire une réflexion. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler de l'onction dans d'autres langues et faire quelques anecdotes pour me permettre plus facilement d'entrer dans l'idée et puis avancer pour me débarrasser de certaines réflexions qui peuvent être des ignorances de ma part. Ce que je veux dire, par exemple, j'étais en train de réfléchir sur la lecture que j'ai faite du Coran. Et puis, aujourd'hui, je vais essayer de parler dans ce dialecte qui est commun en Côte d'Ivoire,
qu'on appelle le Djoula, pour dire, Unko, il est né. Est-ce que Ika, Alada, comment Ika Loa, Okafoko, il était fou, mais il peut, Alada, comment Taka Flé, parce que il est, Okafoko, on m'a dit que moi, quand j'ai lu la Bible, et quand j'ai lu le Coran, pardon, et certaines histoires, j'essaie d'analyser. J'ai dit, mais les chrétiens ou les judaïsants, ils vont à Jérusalem. Les musulmans, ils vont à la Mecque. Et donc, comme j'aime jouer souvent avec les mots pour réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi on dit la Mecque? Ça fait un peu féminin. La Mecque ou le mec? Ça devrait être le mec. Hein? Alors, c'est juste une anecdote pour me faire réfléchir sur certains points que je ne sais pas, pour essayer de comprendre. On devrait dire le mec. Parce que là, on va aller rencontrer le Seigneur. Le Seigneur, c'est un mec. Ce n'est pas une mec. Et quand on va pour rencontrer le mec, hein, il peut. Tarafinita, le pierre noir, le caillou noir, car fait que il met la bougon. Mais le mec, quand on y va, le caillou noir qui est là-bas, le pierre noir, est-ce que moi, en tant que musulman, il me sait qu'a fait ni bashiwa, le pierre noir qu'on appelle, on dit, c'est l'inamical. Est-ce que j'ai le pouvoir de le frapper comme ça? Ça veut dire que si je le frappe, quoi, puis il ne dit rien, c'est qu'il y a un problème. Peut-être. Parce que Mohamed, non, Moïse, ne sais pas si c'est Mohamed, Moïse, en fait, ça se ressemble un peu. Qui porte la loi. La loi qui lui est inspirée par un messager Gabriel. Mais, la loi qu'on lui apporte pour lui enseigner le salut. Mais tout le monde adore Jésus. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est une anecdote, selon mon analyse. Parce que Moïse et Mohamed, qui parlent d'Abraham, qui parlent de Moïse, et Moïse, ils parlent d'Issa. Mais Issa, son vrai nom, c'est Ishaka. Est-ce qu'il parle encore Ishaka? Ishaka. C'est l'enfant de Jacob. C'est lui qui connaît les temps, les histoires, les définitions, les temps. Il est intelligent, il calcule, il peut comprendre. On appelle le Ishaka. Pour savoir les jours, le temps, le moment du salut. Et quand Mohamed et Moïse, quand il parlait, il dit, Dieu va vous donner un prophète comme moi. Et il a annoncé les temps pour qu'il ait un calcul. Mais ce Moïse, qui est le prophète, vient envoyer ce Moïse, qui a annoncé la loi, ce Mohamed. Il est fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Mais dont l'aîné, Ismaël, qui constitue 12 tribus. Israël, qui constitue 12 tribus. Lesquels se retrouvent plus tard en Égypte, chez Agar. Et de chez Agar, ils partent plus tard et vont se séparer et devenir chacun 12 princes, 12 rois. Mais dans le chemin de Moïse,
et de son peuple, quand ils sortent de chez Agar, pendant qu'ils sont dans le désert, Moïse, les Égyptiens là, quand ils sortent là-bas, dans le désert, ils voient Moïse, je ne sais pas comment il est, et machin. Mais le caillou qui les suivait là, je ne sais pas c'était comment. Mais il s'appelle caillou, c'est vrai, il y a plusieurs cailloux, il y a caillou blanc, il y a caillou blanc. Mais il y a un caillou qui les suit et qui donne de l'eau. Et puis quand on dit à Moïse, il faut parler, on n'a pas dit de frapper le caillou. On dit il faut parler. On dit, Moïse non. On dit, Dieu lui dit, il faut parler à caillou là. Mais le caillou là, c'était Issaka. Quand il le mec, et c'est ça non le mec, c'était le mec, on appelait lui Issaka. C'est lui le conduit, il connaît les calculs, les routes. Il lui montrait, algèbre, géométrie et marché, il les dirigeait lui. Il a fait une loi. Et puis maintenant, on dit Moïse, pardon, c'est Moïse, on dit, il faut parler, et il prend un truc, et puis il frappe caillou. Dieu dit, il n'est qu'à frapper, mais il bâche. Tu ne vas pas partir au paradis. À cause de ça, il n'est pas parti au Canaan. Parce qu'on dit de parler, il frappe caillou. Et puis c'est devenu travail. Moulou. Il a fait une bien, essaye de. Parce qu'au fur et à mesure que quand Dieu envoie un messager, moi je reçois un message, quand je donne à quelqu'un, celui qui le traduit, le transmet, au fur et à mesure, ça peut être dilué et puis emmener à des interprétations. Est-ce que les cailloux là, ce n'est pas Mohamed quand il est parlé, il a frappé au truc, l'eau là, et non, Moïse, qu'il a parlé au rocher et puis l'eau elle est sortie dedans. Et quand il regarde, que ça lui ressemblait, son frère, les grands frères, les petits frères, on ne comprend pas. Et puis il peut prendre, il peut bâcher. Est-ce que si c'est les inamical qui est caillou, il peut se bâcher. Tu as face pendant les bébés, il peut se bâcher et puis il vient à bénifler. Donc c'est un peu comment faire, c'est qui il est là-bas, qu'il peut bâcher là et puis à tes fouilles là. Il a pratiqué. À Moïse, il faut frapper les cailloux. Il faut parler. Il faut parler. Parce qu'ici, il donne la vie, l'eau de vie. Ça va sortir de la vie. Et il est frappé. Et comme on appelle, Moïse, il n'est pas parti. Il n'est pas parti à Canaan à cause de ça. Mais quand Mohamed est venu, il dit qu'il y a Issa. Il faut lui écouter lui. Mais Issa, quand il est venu, on appelait lui Caillou, le pierre. Je ne sais pas s'il était noir ou bien blanc, mais on appelait le pierre. C'est de lui que Mohamed il est parlé. Mais ce pierre-là, on a déjà frappé lui là-bas. Et il lapidé lui en Golgotha. Mais est-ce qu'il a bien le feu? Mais je sais pas c'était quelle couleur. Mais certaines personnes disent que le pierre là, il était noir. Peut-être qu'il était blanc. Je ne sais pas, c'est des gens qui disent. Mais nous, on n'est pas dans l'essence. Mais est-ce qu'il a fait et puis maintenant, il s'en va voir le mec. Et il appelle la Mecque. La Mecque là, c'est une anecdote. Mais le livre dit que c'est les femmes et les cheveux longs. Mais c'est-à-dire ces femmes, il est là-bas. Et bien ces garçons. Ou bien c'est Caillouni. C'est qui est là-bas? Alors, parce que lui, l'inamica, tu ne peux pas le lapider. Et puis il va te laisser. Il te sait qu'à bâcher. Il est en tient. On s'en bat les collègues. Et puis c'est qu'à bâcher. Binifata. Donc, viens-moi là. Donc, à Mohamed a dit que Issa c'est qui? Tu as dit non, nous t'en prie Issa. Issa c'est la vérité. Issa, c'est la parole de Dieu, la pierre principale qui fait notre colonne dorsale, tout ce qui nous équilibre et qui est venu casser la statue de notre ignorance. Mais il va passer. C'est juste une parenthèse pour dire en fait qu'il y a des symboles, mais la bonne compréhension produit et la bonne réaction, c'est-à-dire la délivrance ou la guérison, c'est Jésus Issa
qui est cette pierre de secours qui est venue pour que quand nous prions, l'inamical sorte de notre vie. Voilà, c'est Jésus qui est cette pierre qui nous sauve, qui nous délivre. Et donc, pour avancer un peu dans les expériences que j'ai vécues, qui m'ont appris l'onction, les effets de l'onction, mais je vais plutôt accentuer sur comment développer l'onction en soi. Comment développer les effets de l'onction, c'est-à-dire pour briser le joug. Le joug, parce que le joug, c'est essentiellement, je le dis en vérité et en vérité, c'est essentiellement basé sur mes ignorances. C'est pour cela que la loi a été défaite par Jésus. La loi qui est mosaïque, la loi mosaïque. Et Paul appelle ça la puissance du péché, qui était cette loi qui nous enfermait dans un système de pensée qui nous condamnait à cause de nos fautes, de nos faiblesses. Et cette loi-là, il s'en sert pour nous mettre dans des limites, pour dire par exemple que si tu commets, comme on appelle, par exemple on ne divorce pas, par exemple on ne fait pas ceci, par exemple, mais ce n'est pas ce que la loi dit, ce n'est pas la bonne écoute que moi j'ai entendue. Par exemple, un élément de joug qui donne force à la puissance du péché pour nous dominer. C'est par exemple cette compréhension. Ça, Dieu, quand il me visite en 2000, mais il me fait comprendre tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, c'est compliqué. Mais il me fallait parcourir du chemin pour l'accepter. Et pendant que je l'appliquais à moi, avant de partager avec d'autres personnes. Non, qu'est-ce que ça veut dire on ne divorce pas? On ne divorce pas. Parce que selon le plan de Dieu, on ne divorce pas, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne se repent pas? Parce que le divorce fait allusion à la séparation d'un principe de base, des principes originels. Ou le divorce fait allusion à une infidélité. Mais qui a dit qu'on ne divorce pas? Si par exemple vous avez une vie d'infidélité, ça veut dire que vous avez un autre lien, un autre mariage. Mais il faut divorcer de cette infidélité pour revenir au mariage originel qui est basé sur des principes d'honneur et de gloire. Parce que celui de qui nous sommes ici s'appelle la gloire. Quand il vient, on dit la gloire de Dieu est présente. Ça veut dire les principes qui reflètent, n'est-ce pas, l'approbation et l'honneur. Mais vous ne pouvez pas être dans une relation sans honneur et puis dire qu'on ne divorce pas. C'est un joug. Alors que c'est pour cela que le péché s'en servait pour devenir puissant dans le corps des gens et les complexer. Alors qu'il faut décomplexer. Et Jésus vient pour créer le décomplexe. En disant désormais, il envoie cette loi qu'on appelle la loi de la grâce pour casser le joug. Parce qu'on ne va pas légiférer dans tous les détails, je n'ai pas assez de temps, de ce que c'est que la grâce dans ses proportions. Mais c'est pour cela que la loi a toujours ses amendements. Et il dit que d'autres choses seront ouvertes en fonction de la période d'écoulement de la manne, qui a une période de validité, de la loi qui a une période de validité après quoi, en fonction des réalités. On fait une mise à jour pour ne pas que cela devienne un jour une malédiction sur des choses que vous avez acquises hier, qui aujourd'hui les réalités veulent qu'il y ait un ajustement de l'organisation pour que la vie soit toujours aisée et non que la loi devienne une malédiction pour nous. Ah, le prix que Jésus a payé est inestimable. On ne peut jamais plus le rembourser pour dire qu'on va le... Non, il ne peut plus le payer à nouveau. Et c'est pour ça qu'il envoie le principe de la grâce, qui fait que là où nous avons une limite et nous avons une perte d'honneur, que nous puissions passer outre, être délivrés, avoir la Pâque, et puis avoir l'esprit libre pour être... Parce que dans la puissance, dans le mariage par exemple, c'est lui qui a l'autorité pour lier, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. La femme a l'autorité de lier quand vous êtes en faute. Et donc, son cœur meurtri est un lien pour vous, une obligation, et vous êtes tenu par ça de réparer parce que c'est un être qui est sous votre puissance. Mais quand elle se défait par exemple de votre puissance pour aller se mettre sous la puissance d'un autre, c'est elle qui est en situation d'infidélité et de déshonneur. Et la Bible dit que Dieu est la gloire de Christ, Christ est la gloire de l'homme, et notre gloire est la femme. Et nous sommes la gloire de Christ, Christ est la femme est notre gloire. Mais à partir du moment où nous perdons la gloire, nous y avons plus de présence divine, d'honneur, d'approbation pour rester dans une telle relation désapprouvée.
Et c'est ce jour, des gens le portent. C'est une parenthèse pour dire, l'onction, c'est la bonne information qui nous libère. Voici le verset de Christ, que nous serons sauvés et non condamnés. Bon, c'est juste une excuse que je pourrais, si Dieu veut, mais je veux m'arrêter avec la question de l'onction. C'est le principe qui approuve, qui donne une vie aisée. C'est pour ça qu'il y a eu le Sanhédrin, il y a eu des gens, des juges et autres, qui établissent les bases d'une société stable, d'une vie aisée. C'est ça l'onction. C'est par là que ça commence et qui détermine notre action, notre attitude face d'abord à l'erreur qui est psychologique, mentale, qui est l'ignorance qui nous soumet à une situation où nous pensons que c'est juste. Parce que la vérité et la justice nous conditionnent à une fermeté et à une assurance et à changer l'éclat de notre face en fonction de la situation pour savoir ce qui est juste, n'est pas juste, acceptable ou pas. Ça part déjà de là pour que détermine la réaction, c'est ce qu'on appelle l'onction de l'énergie ou les vibrations nécessaires pour conditionner ce que les gens appellent la foi, mais qui est la croyance, parce que la foi prend ensemble toutes des étapes qui arrivent maintenant au point de l'aboutissement pour créer l'éclosion. C'est un ensemble d'argumentaires, c'est un jugement qui nous fait justice. À partir du moment où le verdict se prononce par une action qui casse le bouclier, parce que la sanction s'impose pour dire que vous avez tort, lâchez prise. Ça s'impose, c'est une loi qui est régie depuis l'esprit de la pensée. C'est pour ça que quand vous avez réussi à argumenter votre thème, votre sujet, et ça peut apporter au juge de vous ordonner votre relaxation. Et il y a un jugement, il y a des esprits, il est conscient de machin. Il convainc la situation de ce que, comme Jésus l'a dit, il faut être convaincant pour que la situation cède. C'est comme ça d'abord le principe de l'onction que ça marche. Avant qu'il y ait ces forces extérieures que nous appelons tout, qui est un ensemble de combinaisons, on va pas revenir, de combinaisons et d'architecture, quand il se révèle à moi, si un jour il me permet de bonnes dispositions pour parler de la parole et ses actifs, mais si je fais un croisement dans tout ce que j'ai dit, l'ossature, la colonne va ressortir de ce que c'est que les paroles de Dieu sont infaillibles et vraies. Dans un ensemble de structures qui met ensemble, qui activent des vibrations, des forces, des gens appellent ça énergie, machin, mais qui produisent un corps, une forme, une image, qui reproduisent la forme, le corps de la cohérence, de la vérité, de la situation qui s'impose comme telle à ma situation. En fonction de ma chair. Et quand je faisais mes expériences avec le Seigneur, qui commence, il s'est mis à m'enseigner chaque jour, dans une certaine période, et avant que je ne succombe dans le premier péché quand il m'avait visité, il y avait quelqu'un, un être lumineux qui chaque jour venait me visiter, il me tapait comme ça, et il se mettait à m'enseigner des thèmes, sur toutes sortes de thèmes, pendant longtemps. Et quand je me réveille, il m'a appris par là que le salut était disponible pour tout le monde, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être chrétien. Un bouddhiste à Jésus, un shintoïste, comment on appelle ça, il a Jésus. Un musulman, il a Jésus. Un chrétien, il a Jésus. Vous pourrez ne pas avoir Jésus. Et manger, etc. Mais qu'est-ce que c'est que Jésus? Jésus signifie étymologiquement sauveur. Mais tout cela, on le salue en proportion du niveau de compréhension, de vérité qu'ils incarnent, qui détermine la présence d'une seule personne. Comme je dis, vous avez suivi un autre thème, tout le monde adore Jésus. Seulement, on ne sait pas, même l'amical, il adore Jésus. Ah, il ne savait peut-être pas, il adore Jésus. C'est le corps d'État qu'il a tenté quand ils se sont rencontrés et qui n'a pas marché. Mais il vient le rencontrer, il dit, j'ai besoin du pain, donne-moi du pain. Mais le pain, c'est quoi? La manne. C'est l'autorité. Mané, c'est le pouvoir d'achat. Mais il dit, moi je suis le boutiquier, j'ai toutes les boutiques de la terre. Mais je n'ai même pas d'autorité. Je ne peux pas les faire fonctionner, prospérer. Il me faut l'autorité, la clé, le pouvoir, la mané, l'autorité de gestion, de régulation, toutes choses. C'est-à-dire la vie. Comment on fait alimenter ça? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé déjà quelque chose qui était là et je me le suis approprié. Et c'est ce que tu veux. Alors donne-moi l'autorité, parce que je sais que mon cher, il essaie de jouer. Bon, je ne sais pas, c'est pas ça, mais je vais aller un peu rapidement. Parce que pour vivre, lui qui est la négation de la vie, il a besoin de la manne. La manne, c'est la vie. On dit le pain de vie.
Et elle a besoin de pain pour vivre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer Jésus. Elle loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Tout le monde loue la vie pour vivre. Et cette vie, c'est la part de vérité que tu as. Parce que l'autre s'appelle la non-vérité. On l'appelle un mensonge dynamical. Si on ne sait pas, on pousse un peu. Voici les degrés d'option que j'ai déjà pour un début. Je ne vais pas entrer dans les autres manifestations. On dit les marabouts, les vêtements, comment ça se passe. Mais les éléments de l'approbation, on dit ni Allah sont là, Inch'Allah. Et bien il faisait toujours, et puis il dit ni Allah sont là. Mais est-ce qu'il est en train de dire qu'il est en train de dire, mais ni Allah sont là. C'est progressif. Moi, mon père, il faisait des choses, on a fait des choses avec papa. Papa et moi, on partait souvent la nuit, on train de s'envoler, on allait dans les villages, on fait des trucs bizarres, les gens fuient partout. C'était terrible. Ils arrivent, des trucs machin. Mais c'était un domaine. Papa était prédicateur. Mais il y avait sa dose des limites. Il fallait passer à autre chose parce que c'était une porte. Mais je vais passer pour comme il est question de l'onction qui brise le joug. Et à un moment donné, il fallait me détacher de papa pour me remettre en état, passer à un autre niveau. On commence à monter les marches de cet escalier pour atteindre le niveau de ma délivrance, pour comprendre ce qui était confus dans mon esprit, déconfusionner, et puis tirer papa de là. Et qu'on monte ensemble. Et comment ça s'est passé concrètement pour moi? Et donc, il faut le savoir si je ne le sais pas. Quand je fais, il est là. La part de conscience que j'ai pour savoir que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, c'est lui. Le domaine de la vie que j'ai, qui est souhaité par l'inamical, pour lequel il me tient, c'est cette part de man que j'ai, qu'il souhaite, pour lequel à un moment donné, il faut que je comprenne, pour avoir la bonne orientation, parce que c'est de ma vie qu'il est question. Que je sois bouddhiste, et musulman, etc. Ça n'a rien à voir avec ton étiquette, ça a à voir avec ta valeur intrinsèque. Que ce que tu ne sais pas, qu'on appelle l'orgueil qui est en toi, ou pour dire les mots, pour faire sortir une idée, au premier niveau, qui est l'ignorance en fait, qui te présente comme une manie ou une manipulation de ta personne, de ton potentiel personnel contre toi à tes dépens pour des choses, bon, c'est pas le truc, je ne vais pas finir, mais déjà comprendre comment ça se passe au fur et à mesure que je gagne dans ces valeurs, que ce soit des valeurs Krishna, que ce soit des valeurs de l'humain, etc., qui sont des principes d'essence, que ce soit Einstein qui développe des vérités vraies, qui parlent de la vie, pas de l'ego, mais de la vie, de la qualité de vie. C'était qui m'était en train de... C'est de ça quand on parle. Jésus-Christ est la somme de toutes les sciences vraies qui produisent la vie, l'ordre et l'équilibre, la paix. Et donc la loi qui nous condamne, ce sont les limites de ce que nous savons, qui sont utilisées contre nous. C'est pour ça qu'il nous demande, et Daniel dit, la connaissance augmentera. Et toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Quand nous arrivons, il utilise la loi de Moïse à la limite. Il dit, si vous ne pratiquez pas, par exemple, toutes ces choses-là, alors vous serez frappés. Et donc, à la limite de ce que tu sais, il vient, il dit la même loi. C'est quoi Paul dit? Cette loi aurait été pour nous un sujet, une raison de mort ou de chute. Et non, c'est pour ça qu'il parle désormais de la loi de la grâce. Parce que notre organisme est limité à certaines connaissances. En ce moment, nous faisons recours à la grâce. La grâce, c'est que quelqu'un a payé le prix pour nous. La grâce, c'est que nous pouvons demander pardon. La grâce, c'est que nous pouvons, et en plus, à ce stade, maintenant, nous devons, après avoir demandé pardon, faire volte-face pour dire non, je ne veux pas. C'est cet élément de notre personne, de notre volonté, si Dieu me permet de revenir, tout ça, j'ai déjà parlé de ça, qui est comme l'antenne qui décide une option sur deux chaînes, la chaîne qui produit les émissions de Dieu, dans le domaine de la délivrance, peut-être c'est ça que si j'avais abordé ça, j'allais parler un peu de ça, de la volonté, de notre pouvoir de décider, d'orienter notre potentiel, manne, vie, ressources, et crédit, accréditation de vie, d'exercer, d'exister en tant que la façon dont nous orientons notre crédit, notre capacité, qui donne donc une option d'action envers ou contre nous.
Et donc la grâce nous permet désormais de dire à Dieu, désormais, je ne veux plus faire ceci. Viens-moi en aide. C'est dans ce viens-moi en aide qu'il va légiférer une compréhension dans ce que tu ne pouvais pas, afin de donner les capacités de pouvoir, soit de recevoir l'aide d'une personne qui en a les ressources, les capacités, la connaissance, qui a déjà franchi cette étape pour t'aider de le conseil. D'abord, parce que le conseil va générer en toi la volonté, la décision contre laquelle aucune force ne peut si tu agis de façon correcte. Quand il réussit à forcer, et là en ce moment une infraction qui ne dépend plus qui ne vient plus de toi, ce n'est plus toi le coupable. Ta décision engrange en ce moment les ressources. Et quand tu as atteint certains niveaux avec la persévérance, il y a toutes ces choses-là qui éprouvent ta foi, ta volonté. C'est pour ça qu'il parle de combat, c'est lui qui vaincra. Après cela, en ce moment précis, vient un secours où Dieu agit avec nous. Donc tout ça, c'est des étapes graduelles. Et des efforts qu'il apprend. À chaque fois que nous apprenons, ça augmente notre actif potentiel, capacité d'onction pour casser une ignorance. En ce moment précis, si je savais que tu es un homme et que tu fais passer pour une femme, prochainement si tu viens vêtu comme une femme, est-ce que tu vas me tromper? Est-ce que tu vas me séduire? Tu ne me diras rien. Oui, la connaissance de certaines vérités change notre attitude, notre option et notre réaction et détermine notre comportement. Et si je pensais que je ne pouvais plus te résister, mais quand tu viens, et moi ce mec, vous voyez? Parce que ce que j'ai compris a changé mon attitude, ma conception, ma perception, c'est une idée parmi tant d'autres. Et puis détermine mes réactions. Et si avant j'ai peut-être beau avec toi, je peux te donner un coup de poing parce que je sais que c'est un mec. C'est pas une fille faible. Vous voyez? Mais c'était juste un déguisement. Donc la compréhension aujourd'hui nous ouvre les yeux et détermine notre action et notre attitude. Et nous commençons à être délivrés de certaines faiblesses, facilités émotionnelles pour être conditionnés par la raison de la compréhension de la situation. D'abord, c'est un niveau. Et au fur et à mesure que nous de séparation de nos ignorances dans le processus de l'onction, nous acquérons de la connaissance, donc de la lumière, et ces obscurités qui nous animaient disparaissent et nous gagnons en ce que les gens appellent énergie, donc beaucoup plus de vitalité ou de régénération pour avoir beaucoup plus de force pour boucher toutes les portes obscures qui étaient en nous pour que notre organisme soit totalement éclairé, de sorte que quand l'extérieur vient avec l'obscurité, il bute sous un mur de lumière. C'est des images d'abord pour entrer maintenant dans les élémentaires de l'onction pour se relever. Comment ça se passe concrètement? Quand il a commencé à m'enseigner que c'est une vie pratique, naturelle, ensuite avec ses effets, c'est vrai, et du germe, de l'essence qui est notre partie intérieure. Mais le corps, c'est la matière de ce que nous sommes à l'intérieur. C'est jamais différent. C'est jamais différent. À quelques exceptions près, c'est jamais différent. Nous sommes le reflet de notre esprit, de notre être intérieur. Donc il faut corriger ça et ne pas faire semblant d'être en train de dire non, je fais comme s'il y a un chewing-gum. Non, on ne peut pas, je n'ai pas fini à force de trucs. Mais on ne peut pas faire comme on est ou on n'est pas. Si je suis un homme riche, je ne vais pas avoir le temps de revenir sur ça. Moi, depuis que je suis petit, j'ai eu l'impression que j'étais riche. Je vivais une vie de pauvre, mais un comportement de riche. J'étais dans un quartier où tous les enfants sont riches, je n'avais pas envie d'être le dernier, laissez pour compte. Donc, même si vous me regardez que vous savez que je n'ai rien, mais vous aurez l'impression que je fais semblant et que je fais exprès que j'ai de l'argent, parce que je fais toujours en sorte d'adopter une attitude qui est conséquente. Souvent, même là, je peux arriver dans un endroit où je suis très sale, très mal vêtu, mais les gens me font le prix double ou triple. Parce que j'ai l'impression que c'est dit que le gars est riche. Mais depuis que je suis petit, j'ai grandi avec une mentalité de quelqu'un qui était riche. Parce que l'environnement m'a conditionné à ça. Et donc, je ne vivais pas la vie et des gens qui étaient censés être de ma condition sociale. Parce que pour moi, c'était incohérent. Et alors, vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Un homme riche, et puis aller manger à la poubelle. Et puis dire non, je fais comme si je suis fou. Pour prouver à l'autre qui mange dans la poubelle et que je peux être aussi fou comme lui. Non, peut-être que vous avez votre plat neuf, votre repas neuf, vous mangez à côté d'un endroit peut-être qui n'est pas propre, pour lui dire que vous avez de l'humilité aussi, mais vous ne mangerez pas la poubelle. Si vous mangez la poubelle, c'est parce que c'est digeste pour vous et que ça ne fait aucun mal. C'est un fou qui mange à la poubelle et qui n'est pas malade. Quand il a les moyens de vivre mieux. Et vous, si vous faites une fois, pouvez-vous mettre à un niveau, c'est comme si vous faites tous les jours, mais vous êtes. C'est pas comme.
Ça veut dire qu'il faut ajuster notre comportement à notre nature. Les efforts, le travail à cela est acharné et produit les résultats parce que c'est un investissement comme des semences qui commencent à produire en nous les réactions, les souhaitées. Et moi, pour aller un peu vite, le temps passe tellement vite, tellement de machin. Et moi donc, dans les expériences que j'ai vécues, des expériences que j'ai vécues, Dieu m'a appris que la fin est le début. Et le début est la fin. Comme l'image du sarrasin, comme on appelle, de l'olivier ou du sarrasin, comment on appelle ça, là, les termes religieux, là, vous voyez l'arbre. Quand vous regardez, on dit, montrez-moi comment on appelle, le sommet de l'arbre, la fin de l'arbre. Mais quand vous regardez la fin de l'arbre, vous trouvez le bourgeon. On appelle le bourgeon terminal. Mais le bourgeon terminal, il est la fin de l'arbre, mais la continuité de la croissance de l'arbre. Mais si vous voulez savoir le début, vous allez à la racine. Donc la racine, la fin semble être le début. Et le début de l'arbre, quand vous voulez que l'arbre ne continue plus de bourgeonner, si vous coupez le bourgeon, que vous pensez être la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand vous coupez la tête, qui semble être le bourgeon, qu'est-ce qui se passe? Ça repousse une autre tête. Et quand on dit la fin, c'est le début. Quand vous mettez fin, il y a un début. Pour dire la bonne compréhension de la bonne chose. Pour dire qu'avec Dieu, nous pouvons mettre fin à une mauvaise chose pour le début d'une autre chose. Quand vous voulez, vous voulez plus que l'arbre fonctionne, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez la racine. On enlève les trucs de notre vie à la racine. Mais la racine, qui est le début, c'est là qu'est la fin de l'arbre. Et comme un texte que j'avais lu dans les années 2000, combien là? 2003 2004, par là, je lisais souvent une vidéo sur une guerre d'Israël. Quelqu'un disait à ces soldats, ce qui ne passe pas par la tête, passe par les jambes. Et moi, j'ai appris dans ma vie qu'il y a des occasions dans la vie, dans le domaine de l'onction, pour avancer un peu vite, qu'il y a des occasions dans la vie que nous pouvons manquer, quand nous les manquons. Quand ça ne passe pas par la tête, c'est les gens qui en paient, qui en font les frais. C'est les gens qui en font les frais. Je vais revenir à ces expériences-là si le temps me permet, pour aller un peu vite dans comment prier pour briser le genou. Et le Seigneur m'a appris donc, pour ça, à me référer à mon repère, qui était Jésus. Et donc, comprendre tous ces éléments dont j'avais parlé, Jésus, qui sont la parole, les principes de Jésus. Comme je dis là, tu n'es pas obligé de dire Jésus. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Je veux monter un peu peut-être, si Dieu me permet, parce que j'ai tellement de trucs autour. Parce que tant que je n'ai pas dégagé les alentours, pour aérer mon esprit, ce sera difficile de percevoir, même si je entre dans le vif du sujet. Mais, tu n'es pas obligé de dire Jésus. Il m'est arrivé, moi, à maintes reprises. Mais ça, c'est graduel. Il faut aller d'abord au niveau le plus bas pour arriver à ça. Quand tu veux faire des délivrances, je ne dis pas au nom de Jésus. Une femme vient me voir un jour à Boaké, et pour aller rapidement, elle dit elle souffre de séropositive, elle pleure, elle connaît pas de quoi, machin, il suit un petit garçon qui a faim même d'ailleurs, qui n'avait pas mangé, en train de manger un kiosque, et puis machin, elle est malade, je lui ai dit, écoute, tu vas dire au docteur qui t'a dit que tu es séropositif. Le sida, à ce moment, ça faisait battre le plus dans l'année 2001, 2000. Bah là, va dire au docteur, c'est incurable. Et va dire au docteur qui t'a dit ça, que Dieu dit, quelqu'un d'autre dit, Dieu dit, qu'ils se sont trompés de verdict. Elle dit comment ça? Il dit, va lui dire que Dieu dit que tu n'es pas malade. Quand tu iras, tu ne paieras rien. En ce moment, payer 10 000 francs, mon chef, je ne sais pas combien pour les consultations. Tu ne paieras rien. Dis-lui que Dieu dit, vous êtes trompé parce que je ne suis pas malade. Elle fait partie d'une autre juridiction qui décide pour elle. Elle y est allée. Le gars lui a dit, ah bon, vraiment, ces gens, ils aiment tellement mentir. Passe ici. Eh bien, on va te faire une faveur. Là où on fait les tests, la personne vient entrer, il appelle ses collègues. Venez. Et là, c'est que cette femme raconte. Ils font les trucs, ils donnent, ils disent, tu vois le tableau là, il y a 4 et
points lumineux. Si les 4 points s'allument, tu serais positif. Si les 2 premiers s'allument seulement, tu es déclaré négatif. Il finit de faire l'expérience, le monsieur regarde, dit, madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je ne peux pas vous dire que vous êtes malade. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... j'étais en train de dire que j'ai fait, c'est quoi? Il faut déjà que... Voilà, que je n'ai pas dit au nom de Jésus. Je vais juste donner une information. Pour dire que Jésus, c'est un ensemble de principes qui déterminent la personnalité. Mais ça, c'est plus tard, peut-être que c'est un peu prématuré, ce point-là. Jésus, c'est une personne. C'est une vie. C'est une âme. C'est une essence. C'est un ensemble de coordonnées, d'ordre qu'on donne, de nature basée sur des principes justes de vérité, basés sur d'abord les transmetteurs et le récepteur. Donc, Jésus, il est partout. Tant que vous développez ces valeurs, ces principes. Et à un moment donné, on peut être bloqué. C'est là qu'on a besoin d'aide. Et vous voyez, quand vous êtes dans un endroit, il y a, Jésus, on l'appelle comment? Le soleil. Je ne pourrais même pas entrer dans tout ça. Bon, c'est peut-être nécessaire de marcher. On appelle le soleil l'étoile brillante du matin. Il y a une seule étoile qui brille le matin. Mais vous verrez que quand il parcourt son chemin jusqu'à son coucher, il laisse la place aux étoiles. Mais toutes ces étoiles-là brillent pendant la nuit, mais il fait nuit. La lune même brille pendant la nuit, mais il fait nuit. Mais quand cette étoile commence à briller, il fait jour. Donc il y a certains éclats qui privent les autres de leurs efforts. C'est-à-dire qu'ils payent le prix. C'est-à-dire que son éclat couvre les manques et les craintes des autres. C'est une vérité. Et quand cette étoile commence à briller, donc quand vous êtes dans certaines limites, il y a des gens qui ont suffisamment d'éclat. C'est là cela que j'avais commencé à aborder pour dire, il y a un moment donné où nous avons besoin d'un autre souffle qui nous dispense de certaines souffrances, c'est ce qu'on appelle la grâce. Certaines personnes qui ont déjà gravi certains échelons et qui vous font bénéficier des expériences. Mais en ce moment précis, avant ça, vous devez avoir déjà des prédispositions à être réceptifs. C'est-à-dire entre le transmetteur et le récepteur. Si la courroie de transmission est rouillée, ça ne passe pas. Alors, en ce moment, vous avez atteint une limite, il faut des réparations à ce stade pour donner un peu des images. Mais si tout le monde a ce domaine de vérité, de principe, de valeur qui le définit. Maintenant, quand vous avez une limite, c'est une question de choix. Vous voulez aller plus loin. En ce moment, vous faites les efforts conséquents. Ça n'a rien de personnel. Et c'est là que se pose le problème de l'orgueil. Que je veux dire ça comme ça pour donner une image qui est en fait le vrai sens, comme je dis toujours l'étymologie, qui est l'ignorance. Parce que si on le comprend de ce point de vue de l'ignorance, on sera d'accord pour dire que chacun est un, parce qu'il n'y a aucune personne qui n'est pas ignorant. Chacun a son niveau d'ignorance. Mais là, quand vous rencontrez quelqu'un qui en a plus que vous dans le domaine de votre nécessité, il n'y a pas de... Mais c'est peut-être la façon de ça fera l'objet si je continue. C'est peut-être la façon dont c'est présenté qui ne suscite pas l'ego ou comme on appelle, le complexe. Mais il faut décomplexer à ce stade. Le temps est déjà parti. Donc, je commençais à prier. Quand ce personnage, Jésus, a commencé à m'enseigner ces principes de vérité pour m'aider à tenir jusqu'aujourd'hui contre les difficultés que j'ai m'a appris à battre. J'étais tenu par des chaînes avec tout ce que j'avais fait, papa, des trucs terribles, presque physiques, des combats presque physiques. Je luttais avec ces forces, je tombe dans la chambre, je me relève, je prie, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus-Christ, sors, au nom de Jésus-Christ. À un moment donné, je tombe, je me relève. Tout cela, en priant avec certains éléments. J'ai appris que le sang de Jésus-Christ, par exemple, me lave et me purifie. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, je rappelais déjà certaines apparitions qui sont dans le domaine spirituel, et je réclamais, par exemple, pour ceux qui croient pour les chrétiens, par exemple, le sang de Jésus-Christ. C'est des formules simples, mais aujourd'hui, je n'utilise plus ça. Mais je vais dire comment j'ai commencé, sur des choses simples d'abord. Donc, je priais en m'imposant les mains, je réclame le sang de Jésus, en pensant que c'est une vie, en pensant que ça contient des valeurs, en priant que pour ce qui concerne mon esprit, tout c'est au niveau de mon esprit qu'il y a des infections. Mon corps, je regarde, je ne vois rien de tout. Donc, je parle au nom de l'esprit, que les valeurs contiennent le sang de Jésus. Ça s'attache à mon esprit, ça s'attache à mon âme. Je priais constamment à longueur de journée. En sachant ce qu'il les a fait, puisque je croyais, je sais que le sang de Jésus a vraiment une reconnaissance, une autorité sur le plan spirituel. Je priais insistant. Et maintenant je priais. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre au ciel sera lié. Donc que mon esprit soit rattaché à sa source, c'est-à-dire Jésus-Christ, à ses principes de valeur, de connaissance, de révélation, d'identification à la personne de qui je me réfère, qui est le vainqueur, pour que j'ai une vie de victoire. Donc chaque jour, je me dis chaque jour,
je priais que mon esprit soit attaché à l'esprit de Jésus-Christ, mon âme soit attachée à l'âme de Jésus, mon corps soit attaché au point où un jour il me donne une vision. Je vois une personne qui marche, il monte des marches en escalier, mais je regarde seulement, c'est lui seulement, c'est pareil, idem. Mais j'ai dit ça, c'est n'importe quoi, mais je veux dire que ça, c'est réalité qui font corps après et qui exercent leur pleine autorité, plus nous nous conformons à cela. Parce que si nous nous détachons, lui reste lui-même. C'est nous qui nous détachons, qui perdons de la saveur. Mais quand nous renouons, nous retrouvons notre saveur originelle. Nous sommes une copie de sa personne. Chacun, selon son image, est une image de sa personne. Lui, il est la source principale. En fonction de la façon dont nous nous rapprochons de lui, nous avons davantage de ressemblance et d'impact, d'influence de sa nature. Donc je prie que mon corps soit attaché à son corps, etc. Et je prie chaque jour pour me rattacher par mes paroles et par mes actes. Ensuite, un jour, il m'apprend que, écoute, est-ce que ce sont des moments de jeûne, tout ce que tu fais là, parce que effectivement c'était nécessaire, ça aidait mon corps à se détacher de certaines envies et puis à mon esprit de prendre la hauteur en lisant beaucoup la Bible. Quand je lis la Bible, par exemple, j'essaie d'appliquer chaque jour ce que je vois. Et quand je lis un texte qui heurte mon esprit, un mot, une parole qui heurte mon esprit et certaines de mes sensibilités, je trouve un synonyme. Je me suis intéressé à faire des traductions, des translittérations de chaque texte de la Bible, pour me faire une compréhension personnelle adaptée d'abord à ma capacité à comprendre. Et puis au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à réécrire la Bible dans ma tête. Pour ne pas que certaines expériences choquent mon esprit. Parce que l'habitude de lire la Bible, la parole de Dieu est un feu. Et enflamme à nouveau mon esprit, parce que je m'habitue à me relier à certaines informations qui m'enseignent. Et ça appuie sur ce que je sais, surtout après de la Bible, surtout de sa propre personne, la conscience de sa propre personne, pour me remettre en cause chaque fois que je fais telle chose. Et l'esprit de la parole de Dieu commence à raviver mon âme, ma conscience, ma personne, et me rend sensible à certaines actions qui ne sont pas bien. Et au fur et à mesure que j'écoute sa voix, sa présence se développe en moi. Quand je chute, je reprends, je continue, je prie, j'insiste, et je recevais de l'aide des autres de la prière. Il y a certains niveaux de délivrance pour lesquels vous ne pouvez pas être simplement délivré par votre seule prière. Ça, c'est graduel. Comme ça, gravir certaines échelles. À moins que Dieu nous fasse grâce. Parce que là aussi, vous bataillez, vous priez jusqu'à ce que, c'est comme j'ai vécu l'expérience, parce que Dieu, il ne faut pas lui donner de limites. Une force vient d'ailleurs, et puis elle me bouscule dans ma chambre, et puis je suis délivré. Mais quand cette onction se présente, après que j'ai prié, parce que je me souviens que chaque fois que je suis allé à la séance de prière, je recevais cette présence de Dieu, j'avais à cœur de ne pas la perdre. Parce que j'avais que chaque fois que je perds, il faut retravailler encore, c'était épuisant. Donc je faisais des efforts, et mon esprit était constamment en prière. Seigneur, que mon esprit soit lié à ton esprit. Le sang de Jésus dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Mon esprit attaché à Jésus. J'ai passé mon temps, je vous l'ai dit, constamment porté vers le Seigneur, ces paroles, en les citant constamment dans ma tête. Chaque fois que mon esprit se heurte à quelque chose. Donc, entretenu permanemment cela. Au bout d'un moment donné, je commence à sentir un souffle qui grandissait en moi au fur et à mesure. Et que ces paroles, au fur et à mesure, j'insistais, j'ai travaillé dans ma tête, un exercice constant et permanent, pour m'approprier certaines valeurs scripturaires et faire en sorte que cela soit expérimentable dans ma vie. Chaque fois que ça se présente et prier jusqu'à ce que j'ai la réalité de ce que j'ai vu, parce que je croyais en fonction de certaines expériences. Je n'ai pas pu aujourd'hui toucher les aspects que j'avais voulu pour essayer de monter un peu sur les leçons que j'ai tirées de certaines expériences. Ce qui ne passe pas par la tête passe par les pieds. Quand vous manquez des occasions, et plus tard pour l'attraper, c'est difficile. Donc chaque fois que l'opportunité se présente aussi pour moi de faire une chose conforme à la parole de Dieu, je sais c'est l'occasion. Si je ne réussis pas, je reprends. Parce que combien est-ce que des chaînes ont commencé à tomber de ma vie, au point où souvent, dans la persévérance de mes prières, j'ai commencé à sentir cette force se détacher de moi. Quand l'onction de Dieu grandissait en moi, dans la vie de tout que j'avais vécu avec mon père, et puis les mauvaises habitudes de bagaille, un jour je me suis pris un point à la mâchoire pendant que j'étais ivre par un ami, parce que je taquinais sans ordonner, pourquoi elle a dépassé ma mâchoire. C'est resté pendant longtemps. Quand je me suis converti, j'avais une mâchoire déplacée. Mais un jour, à force de prier, et dans les rues, l'esprit avec Dieu, Seigneur, mon esprit soit attaché à ton esprit, mon corps, tout mon corps a fait la mâchoire. J'ai comme vu une main qui a déplacé ma mâchoire. Tout seul. Et c'est remis. J'ai été guéri de ce mal de mâchoire. Parce que j'étais ivre là. Et puis j'ai parlé, déplacé carrément ma mâchoire.
Et puis Dieu a dit, bon, c'est bien passé, mais le problème, j'étais guéri. J'étais guéri. Et moi, j'avais le pied qui boitait un peu suite à certaines situations que quelque chose, c'est pas tout mon corps commençait à craquer, mes articles, tout ça, il y avait comme des choses qui sortaient et mon corps, comme quelqu'un qui a commencé à réparer tout. À force de prier dans mon esprit, dans mon âme, et dans les prières que j'avais sans cesse, j'avais chaque nuit des veillées de prière. Je participais à toutes les séances de rencontres de prière. Je suivais tous les enseignements. J'essayais de les appliquer. J'avais consacré un bon moment de ma vie à me consacrer qu'aux choses qui allaient restaurer ma vie à la parole de Dieu. Et je m'habituais à translittéraliser la parole de Dieu en fonction de ma capacité à bien comprendre. Et je ne remettais pas plus tard ce que je peux faire aujourd'hui à un autre jour. Parce qu'il m'est arrivé dans ma vie de manquer des occasions, mais importantes. Mais il m'a fallu la grâce de Dieu. Une rencontre qu'il avait préparée, par exemple. Quand j'ai manqué ça, j'en ai souffert jusqu'à ce que Dieu reproduise encore une autre rencontre. Où j'ai dit qu'un esprit comme un ange de Dieu, une personne qui descend physiquement et qui vient me chercher. Ce jour-là, je rencontre un ami pour dire la puissance de Dieu. Il est bouddhiste. C'est mon meilleur ami, mon gars, Wakéon, c'est mon ami. On partageait des expériences ensemble. Et puis, ce jour-là, il me dit que, moi je lui dis qu'il faut qu'il accepte Jésus, il laisse ce truc-là. Et donc, je lui donne des révélations sur lui, parce que lui, en réponse à des révélations qu'il m'avait données. Et puis, quand on se donne rendez-vous quelque part pour parler, le lendemain, on devait voyager et venir ensemble sur Abidjan. Et il me dit que lui, il me dit qu'il a fait une vision et que le véhicule qu'on allait emprunter allait faire un accident. Je dis, bien, c'est vrai. Mais moi, je peux te dire aussi une autre chose, qu'il n'aura rien. Et même s'il devait se passer quelque chose, ce ne serait pas moi, parce que celui qui garde ma vie est capable de me délivrer. Et c'est là qu'il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais il n'a pas voulu me dire ça, qu'effectivement, le véhicule a fait un accident, mais c'est lui qui était resté. J'ai dit, mais je vais te dire maintenant une autre chose. Je n'ai pas dit Jésus, hein. J'avais déjà commencé à entrer dans certains principes. J'ai dit, c'est pas que je ne veux pas dire Jésus, au nom de Jésus. Je lui ai dit, tu vois ce qui va se passer. On va prendre le cas. Le véhicule va bien passer. On ne va pas avoir de problème sur la route. On y arrivera sain et sauf. Mais si ça se passe comme ça, est-ce que tu veux te convertir à Jésus? Il m'a dit, si vraiment ça se passe, parce que lui, ce qu'il voit, ça ne demande jamais d'arriver. Il va se convertir. J'ai dit, bien. Donc, on va y aller. Le jour-là, l'esprit descend. Et puis quand il m'arrive là-bas, il commence à trembler, il est paralysé, il ne peut pas venir, il est bloqué, il est hypnotisé. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, il y a quelqu'un qui habite à côté de toi. Il dit, ok, l'onction, cette personne existe, elle a pris encore, elle était descendue ce jour-là. Le lendemain, donc, je viens le chercher et on part ensemble. On prend le car. Effectivement, à l'entrée, on était presque arrivé à Abidjan, quand notre véhicule est dans une situation où, au tournant, on sort face à face à un autre car, gros car qui vient plein, notre véhicule descend une pente. On est foutu dans ce tournant-là, il fait une sortie de route, c'est tout sur l'autre voie, on est face à face. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tout le monde s'est levé, tout le monde a crié. Wow! Mais avant qu'on se rende compte, les gars se sont dépassés. On ne sait pas si c'est passé l'un dans l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était un miracle. Et il le sait. Et donc, quand on se rend compte, on est de l'autre côté. Comment je sais pas? C'est inexplicable. Les deux câbles se sont détachés. À ce moment, je viens à Abidjan pour la rencontre à l'hôtel communal. Et quand on arrive à Gesco, il descend. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, j'accepte Jésus. J'ai prié pour lui, il est devenu. Je n'ai pas pu le suivre jusqu'à la fin, on est resté de très beaux amis. Ce que je dis là, c'est quoi? Que si Jésus ne nous délivre pas, ce sera pour deux raisons. Soit parce qu'on lui aura désobéi, ou soit il n'a pas déjà ce jour d'agir. Sinon, l'onction pour la délivrance existe. Un ami a compris Jésus. Et donc, il y a des occasions que Dieu peut nous donner pour nous repentir. Il faut saisir parce que ça peut ne plus revenir. Ou quand ça revient, il faut encore travailler de ses propres forces pour y arriver. J'ai plein de situations comme ça qui me sont arrivées. Mais déjà pour expliquer cet élément de base, voici comment on commence à construire en soi, petit à petit. Et le feu commence à grandir, ça commence à brûler, ça ne vient pas un coup. Ça monte un peu, au fur et à mesure. Vous faites des expériences, des chaînes tombent, vous continuez, vous tombez par un moment, mais il faut faire en sorte de ne pas tomber trop grave. Vous vous relevez. Je prie, on faisait des prières en groupe. Par un moment, quand nous nous réunissons comme ça, j'avais moi, un ami, et puis deux prophètes, quand on se réunit comme ça, à peine on lève le Seigneur, tout le monde est à terre. Seigneur, l'onction de Dieu descendait. Mais quand on lève les mains, tout le monde à terre, et puis moi je suis encore là, ça m'énerve.
J'ai dit, mais pourquoi ils ont l'onction? Moi, je n'ai pas l'onction. Je ne comprenais pas d'autres choses. J'avais besoin de comprendre encore. On appelle, déjà, ils sont sous l'onction, on commence à prophétiser. Donc, moi aussi, je me fais tomber. Et puis, il faut que j'ai l'onction. Et puis, moi aussi, on la bonne choquée là-bas. Vous comprenez? Mais la prière en groupe développée, c'est la prière de Dieu. On avait de puissance de Dieu jusqu'au matin. Quand ça commence à minuit jusqu'au matin, tout le monde est sous l'onction. Et prière en groupe développée, et le faire, Église le fait. Et puis, disons, à rassembler dans des petits moments de prière au fur et à mesure, accroître l'intensité de la prière de Dieu qui peut couvrir l'environnement, et les gens les plus faibles, même qui ne prient pas, commencent à sentir plus de l'aération, de décharge un peu de la présence, de la personne de Dieu qui commence à environner environner ton environnement et l'aérer pour que ce soit ton prochain comme toi-même. Et que l'environnement commence à être plus aisé en fonction de ta nature. Ta présence commence, en fonction de ton éclat, à aérer ton environnement par les principes, les valeurs que tu partages, que tu essaies de transmettre aux autres pour que cela corresponde à une certaine atmosphère. C'est des principes. C'est comme cette vie-là qui commence à repousser au fur et à mesure. C'est difficile d'abord au départ parce qu'il y a des difficultés intérieures. Mais donc il faut comprendre la supériorité de ce que nous avons par les principes. Comme en justice, vous allez, la loi s'applique, peu importe votre taille. C'est comme ça que ces principes s'appliquent à notre situation. Quand nous y croyons, nous mettons foi et connaissance, compréhension pour agir en fonction de ce qui est juste, pas de ce qui semble vouloir nous imposer une injustice, ou souvent une injustice. Saisis les opportunités de se repentir et d'avancer. Un jour, dans ma marche avec le Seigneur pour avancer, je suis en difficulté. J'ai su un espace. Parce que l'autre, il opère dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur avait commencé à m'instruire. Mais je prenais mon temps, pensant que j'avais tout le temps, je vais avancer, je vais arrêter là parce que le temps est tellement ancien. Le Seigneur passait mon temps à m'instruire et vouloir anticiper. Parce que l'onction, c'est une connaissance qui nous donne de l'avance. Parce que c'est une course. Elle nous permet d'avoir de l'avance, donc de légiférer à l'avance certains événements dont il a connaissance parce qu'il est partout. Et donc ça nous conditionne à l'avance à vue des événements futurs pour lesquels les prédispositions que nous avons nous forment. Et quand ce moment arrive, nous avons déjà l'équipement psychologique, mental pour pouvoir vivre ce moment et transcender, pour vivre. Et c'est là où on dit, lui, il a l'onction, mais c'est là la l'onction. Elle a été conditionnée par Dieu parce que déjà préparée. Et donc pendant que nous parlons aujourd'hui, si nous avons la bonne attitude, nous nous préparons. Ailleurs, dans cet endroit, d'autres sont préparés, d'autres générations peuvent être préparées par Dieu. Si nous ne faillissons à d'autres situations qui leur donnent forcément une avance sur le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'ils sont formés en fonction de demain. Ce qui fait que quand nous pensons que nous sommes arrivés et que la loi commence à nous rattraper par la puissance de la loi qui nous encadre dans des limites, quand les épreuves arrivent, nous sommes dépassés. Alors que la connaissance a augmenté, nous devrions avoir déjà dépassé ça parce que Dieu a conditionné des gens pour pouvoir vivre ces moments. Mais quand nous limitons à hier fait un obstacle à demain. Or, l'onction nous conditionne à passer les obstacles d'hier pour que demain soit conforme à hier dans ses possibilités et non dans les limites d'hier par rapport à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous devons saisir les opportunités d'aujourd'hui pour que demain soit plus agréable. Aujourd'hui, on se limite à hier. Non. Les prophètes Mohamed a fait les mecs, mais les mecs là, c'est toi, c'est moi, c'est toi la maison de Dieu. Mais est-ce que la maison de Dieu, comme ça aussi tu n'as pas les mesures, tu pêches, il faut avancer. Dieu dit toute la terre doit être remplie de la gloire. Donc on doit monter maintenant des grands. Avec des principes qui nous permettent. Ça là, tu vas faire comment pour sortir de ça? Si tu as sida, est-ce que si tu vas à la Mecque et puis tu prends ta caillou, tu fais sida avant de dans ton corps? Si on dit qu'il n'y a pas de médicament. Non. Mais pourtant, il y a des gens qui guérissent de ça.
C'est ça qui est question que je veux dire. C'est l'idée dans laquelle je veux partir, je veux avancer. Pour dire quoi? C'est ça l'onction. Être à jour des informations qui nous font avancer plutôt que de s'attacher à son passé, qui nous accuse, qui nous conditionne, qui nous, on dit, on n'est pas en train de prêcher le mariage, on est en train de prêcher la grâce, le salut. Que je ne vais pas lier une femme à moi qui a pris ses libertés, parce que si je me fâche, que je garde dans mon cœur, elle est maudite. Non, je la libère, que Dieu te bénisse, mais sois en paix et ne quitte pas ce foyer ou entretiens-le. Sois béni, sois libre, tu es guéri, elle est guérie. Parce que c'est moi qui détiens l'autorité, la puissance matrimoniale sur laquelle elle était. Et c'est moi, cette personne qui peut la lier ou la délier. Parce qu'elle a un acte d'infidélité, parce que c'est l'homme qui décide. Le mec, l'homme, le chef. C'est pas la femme. Sauf si elle est lésée. Donc, par exemple, il y a certains fardeaux d'hier qui enchaînent. Mais quand on parle de la loi du mariage selon le cadre de l'église, c'est Paul qui a légiféré là-dessus. Mais ça veut dire qu'il y a une progression. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour parler d'être à jour. Pour ne pas courir dans un sable mouvant qui va absolument nous absorber, comme d'une vision que Dieu me donnait en 2000. C'est une multitude de personnes qui est en train d'être noyées. C'est en ce moment qui me révélait tout ce dont je voudrais parler, qui me permettait de me projeter sur l'avant et d'avoir certaines conditions. J'ai dit, mais ça laisse que je peux manger. On disait que, je dis tout souvent les textes de Abraham, Anam, ou bien, c'est pas comment dire. On dit que c'est lui, les gars. Mais je n'ai fait aucune erreur. Ça, c'est mon avis personnel. Je vais dire quoi? Qu'à un moment donné, certaines façons de penser que nous ne pouvons pas vérifier, expérimenter, peuvent nous faire manquer des grâces parce que je fais comme tout le monde, alors que mon cas spécifique requiert certaines connaissances appropriées, vérifiables et scripturaires qui peuvent être vérifiées. J'avais un problème comme ça de terrain. Et pendant que je prenais mon temps, sur le lieu où nous prions, faisions les moments d'intercession, prions en faveur de la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que depuis 2001, quand le Seigneur se révèle à moi, il commence à me révéler un certain nombre d'événements qui se passent dans le pays. Je commençais à prier, et j'ai parcouru toute cette période avec Jésus, avec le Seigneur. Je n'aurai pas le temps, mais au fur et à mesure, si je peux, j'ai voulu arrêter aujourd'hui, mais bon. Et donc, quand j'arrive à cette période-là, en 2001, il me dit qu'il y a une guerre en 2002. Quand j'arrive à 2002, à Abidjan, je ne savais pas, peu de temps avant que la guerre n'éclate. Je vois Abraham qui arrive et qui parle bien des choses, qui révèle bien des choses. Et machin, un jeune homme sur le globe terrestre, et puis bien des choses sur la terre qui se passent. Et puis après cette période, dans le pays, on vit plein de choses, plein de difficultés. Le Seigneur me révèle, et une église plus tard, après cette période de guerre, une église plus tard qui était bâtie dans une commune de Yopougon vers Azito, bâti blanc, grand, et il voit un jeune homme qui arrive là, quand on lui donne les clés, l'église entière, les populations commencent à lever les mains vers le ciel pour chercher le Seigneur. Il me montre cette chronologie, et dans cette même période, la personne qui représentait l'entité spéciale de cette zone où l'église avait été bâtie, et c'était en 2002 quand Dieu me révèle ça, et l'église, en 2003-2004, il arrive à la maison, chez nous à la maison, et papa le déplace spécialement, il vient, et papa m'appelle, il dit de venir urgemment. Je viens, c'était pour rencontrer le monsieur. Je me suis rappelé donc de la vision, il dit, c'est le monsieur là, qui est dans le secteur duquel j'avais vu une église qui avait été bâtie. Mais quand j'ai vu l'église était bâtie, quand j'ai visité ce lieu, c'est comme si l'église de ce monsieur-là était fermée, comme si le gars n'était plus là. Le Seigneur m'a montré une chronologie de trucs. J'ai dit, mais pourquoi son coin est fermé? Et puis de l'autre côté, il y avait une nouvelle, grande église belle qui donnait beaucoup d'espoir, et tout le monde levait les mains pour prier vers le Seigneur. Mais dans ce cheminement avec le Seigneur, je ne vais pas avoir le temps à voir le truc. J'ai eu des problèmes personnels d'ego. J'ai eu un petit problème avec papa, et au lieu de prendre avec lui une lettre pour entretenir les activités de prière que nous faisons pour la nation, parce qu'on ne va pas entrer dans toutes ces souffrances que nous vivions en ce moment, c'était difficile, c'était pénible. Et un jour, papa m'appelle, ton affaire terrain, c'est comment? Parce que quelqu'un était venu me voir qui faisait partie de notre organisation de prière et qui a dit, bon, moi je veux bâtir une église, fais-moi seulement un devis. J'ai fait le devis, moi je dis ce que je suis prêt à bâtir une église, seulement trouve un terrain et donc parle à ton papa. Et papa donc a été réticent, n'a pas voulu.
Et puis plus tard, quand le monsieur est parti, papa m'appelle, il me dit, bon, tu sais comment on a fait le terrain là, je peux t'aider. Donc moi j'étais un peu frustré pour certaines choses. Vous voyez, quand on n'y met pas la bonne attitude et que notre ego prend le dessus sur certains éléments de raison, papa n'a pas pu régler mon problème de terrain et pensant que j'avais tout le temps, papa est parti. Avant que j'aie eu le temps de récupérer avec lui ce qu'il fallait. Quand j'étais sur un terrain, Dieu me donne une autre opportunité. En 2002, 2003, et je ne sais pas, dans cette période-là, ou 2004, je ne sais pas, que je sors d'un moment de prière, je suis quelque part vers le quartier d'Ouage, il me dit, lève les yeux vers le ciel. Après qu'il m'a dit, ne pleure pas. Pourquoi je ne dois pas pleurer? Je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, regarde vers le ciel, il y a un satellite au-dessus de la Côte d'Ivoire. Bon, satellite, que ça se passe, je ne comprenais pas. Donc, je suis en train de me guider sur un chemin pour que j'accentue mes prières. En ce moment, je passais mes prières du matin au soir, du soir au matin. Et je suivais la voix intérieure qui me disait d'abandonner certaines choses. Je luttais avec toutes sortes de situations difficiles. Mais beaucoup de prières. Pour dire cette confiance, cette compréhension doit conditionner mon attitude, à marcher avec Dieu et à chercher davantage à me rapprocher de lui dans les actes, les comportements qui m'identifient et qui identifient dans ma vie pour en avoir le résultat. C'est ça l'onction qui guérit, qui délivre. Parce que c'est contraire, développer une mentalité contraire à l'inamical, parce que c'est ce qui ne supporte pas. La nature du Fils, qui est inamical. Développer cette nature pour que l'inamical en moi sorte, parce que ce sera un contraste constant et permanent. Donc cette période, j'ai dit, mais moi je ne suis pas autorisé, qu'est-ce que je fais de cette révélation? Juste dans le cours de l'année, et j'obtiens un terrain, je ne sais pas dans le cours de l'année ou l'année qui a suivi, j'obtiens un terrain. Et là où je vais recevoir le terrain, c'est un terrain ancien, c'est là que j'ai reçu la leçon de cet homme qui dit, mais je pensais que les pasteurs étaient, comme on appelle, des intellectuels. Parce que j'étais en conflit avec un monsieur, un frère burkinabé. Et puis, moi je me sentais dans mes droits, puisque c'est un terrain villageois, et puis bon, une réserve de l'État. Donc la priorité, c'était un espace qui était réservé aux lieux religieux, etc. Donc je me dis, bah, écoutez, c'est quoi, quelle est cette façon de faire? Et puis on était dans une situation de crise. Je fais ressortir une idée au premier niveau. Donc, et qui disait qu'il marchait plein de choses, vous voyez un peu l'esprit du temps, c'était difficile. Et pendant qu'on est en train de prier sur le lieu, un véhicule de police arrive devant l'église. On est en plein culte, au portail, de façon visible. Et pendant que moi je suis au pupitre en train de faire la prière, on intercède pour la Côte d'Ivoire, il descend là avec le monsieur, et puis il est là, influençant, dérangeant l'atmosphère. Donc moi je prends tout mon temps, en connaissant certaines choses, et je prends tout mon temps, je prononce ce jour-là le tout au-delà de toutes les limites, parce qu'il est en train de profaner un lieu saint. Vous voyez, l'application c'est un principe. Donc j'ai pris le temps pendant mon exposé de définir certains éléments et il m'a semblé qu'il a aperçu le message. J'ai vu qu'il s'est rangé plus tard, il a déplacé son véhicule. Et à la fin, mécontent, je prends tout mon temps pour recevoir les gens jusqu'à ce que je sente que, bon, ça peut aller, je vais rencontrer l'officier qui envoie quelqu'un qui voulait me rencontrer. J'avais dit, passant que je finisse. Mais après, j'étais gêné, je suis allé le rencontrer. On en a parlé. Et qu'il était venu pour ceci et cela, je lui ai demandé toutes les formules protocolaires. Et donc, quand j'ai vu que le monsieur semblait tout cuit et qu'il suivait la procédure, j'ai pensé que je pouvais maintenant lui imposer la manipulation. J'ai dit, mais monsieur l'agent, les principes, les règles. Mais je laisse mes émotions prendre dessus. J'ai dit, monsieur l'agent, vous voyez ce monsieur, c'est un burkinabé là. Et il arrive là et il commence à faire n'importe quoi là. Il ne respecte rien ici. Vous ne pouvez pas m'aider à lui faire la leçon là. Vous voyez, là mes émotions prenaient le pas sur la raison. J'avais oublié que ce monsieur n'était qu'un agent exécutant. Et qu'il n'était pas là pour trancher. Il y avait reçu un mandat. Nous voulons me faire venir pour que je sois entendu. Et que les démarches que vous avez faites là-bas, je ne savais pas à qui c'était adressé, mais lui il recevait un ordre. Mais moi, je me suis laissé emporter par mes émotions en pensant que je pouvais manipuler le monsieur, puisqu'il était tout cuit. Et voilà, mais je pensais que les pasteurs étaient des intellectuels. Parce que j'ai oublié ma fonction, ma position. Et c'est même les questions de droit. Que là, ce n'était pas une question de burkinabé ou pas, c'est une question de droit. Est-ce qu'il avait le droit ou non d'être là? J'ai appris. Quand il m'a donné la carte, je disais, j'ai oublié qu'en tant que quelqu'un qui prie, d'abord dans ce qui nous concerne, pour parler dans les trucs, que les émotions ici ne comptaient pas. La manipulation que j'avais tentée n'avait pas passé. Et le monsieur m'a fait la leçon. Peut-être qu'il était coincé, peut-être qu'il avait les mains liées, et donc il a enfreint un peu les règles, mais en le renvoyant sur le principe de fonctionnement de sa fonction,
J'avais déjà établi un équilibre qui me permettrait que je devais suivre. Ou alors je suis la loi, ou alors j'entre dans le domaine de la manipulation, ça fait en ce moment, là il va me falloir agir comme peut-être que le monsieur avait fait, parce que pour déplacer une telle force. Mais j'ai joué entre les deux choses sans en avoir vraiment le bon état d'âme et la bonne conscience, en méprisant presque le monsieur. Parce que peut-être je pouvais me justifier d'une manière ou d'autre, mais ça n'avait rien à voir avec l'action de droit. S'il avait le droit d'être là, j'ai pris ma claque. J'ai pris ma claque. Il était question pour moi de rester toujours réglé et puis en fonction de la norme de pour avoir ou non le gain de cause. Donc, ne pas reporter. Et pendant que j'étais là, dans le conflit que j'avais avec le monsieur, je prenais mon temps à me courir ici, faire des démarches en justice, etc. Tout le temps dans les procès. Et puis Dieu me présente une occasion. Je rencontre une personne. Cette personne-là est le directeur du patrimoine de l'État en son temps. Juste la maison d'à côté, qui est contiguë au lieu de ma prière, c'est là qu'il élit des domiciles. Quelle bénédiction de Dieu! Mais je n'ai même pas pu comprendre cette opportunité pour l'employer et puis régler une question de patrimoine qui m'aurait pu me servir à entretenir la guérison, la délivrance de ma personne. Vous voyez? Dieu est en train de répondre à un besoin. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ce que tu me racontes? Mais il venait de répondre. Mais je pensais que j'avais tout le temps de faire ce que je veux. Ce qui ne passe pas par la tête, mais passe par les jambes. Je me suis retrouvé à la rue. J'avais même l'occasion, si je voulais aller plus loin pour dire quelque chose comme ça. Il avait dans sa maison des personnes très belles, des jeunes filles, mais hyper... J'étais encore dans une situation où je n'avais pas quelqu'un dans ma vie. Cette facilité que j'avais avec Laura de diriger toute la place, je dirigeais toute la famille avec la prière. J'aurais pu encore me donner des possibilités, j'étais en situation en ce moment-là de caser un peu ma vie sur ce moment. Mais j'ai eu une idée dans ma tête. Parce que je n'ai pas voulu évoluer. Chez nous, là-bas, on disait qu'il faut avoir un minimum de 10 années entre l'homme et la femme. Or, il s'appelait que bizarrement, il y avait, on dirait, entre 1 an ou 2 ans de plus, c'est-à-dire entre 11 ou 12 ans entre elle et moi. J'ai dit, mais à l'église, on nous a dit que... Vous voyez. Donc, c'était certainement une réponse de Dieu à beaucoup de prières qui aurait réglé un bon nombre de choses dans ma vie, au-delà de ma vie. Mais j'ai tout autre. Avec le boom, je vais dire quelque chose, faire sortir. Comment est-ce que nous pouvons manquer des opportunités par notre ego ou notre manque de savoir sur des choses qui concernent Dieu ou nous personnellement, le Jésus qui est en nous, qui est en train de œuvrer pour résoudre un problème, et nous allons courir après une chose qui va nous perdre le temps et qui ne nous donnera pas la délivrance. La délivrance va passer facilement par là, pour moi, pour ce qui me concerne. J'aurais pu m'allier là et avoir là la victoire d'un combat qui m'a fait tant peiner et à la fin duquel je me suis retrouvé en prison. Mais j'aurais pu régler mon problème de patrimoine parce que le monsieur qui était là, c'était le directeur du patrimoine de l'État. Et le site où on était au compte de l'État. Mais j'ai perdu plus tard le procès en justice parce que le monsieur dit, vous êtes fondé. Bon, les gens du droit, mais j'ai compris la manœuvre. Vous êtes fondé en droit, parce que d'abord j'étais le premier sur le site, c'est un site réservé aux églises, mais dans le fond, vous êtes fondé, mais dans la forme, vous n'y êtes pas, et donc pour ça, je suis débouté. Mais dans le monde, dans le fond, moi je ne suis pas juge, j'ai compris que j'avais perdu quelque chose. J'étais déjà installé. Il me fallait un conseil, peut-être, je dis, on vous donne tel nombre de mois pour vous mettre en règle, sinon après quoi vous êtes machin. Mais là, quand j'étais débouté, le monsieur a accentué ces choses. Et nous continuons quand même de prier et de nous débattre. Et c'est avec la fin de la crise, le bâtiment s'est écroulé. J'ai perdu le bâtiment et ça a sonné la fin de la crise dans laquelle il y avait la crise a commencé, machin, etc. Et puis j'ai perdu l'espace. Mais j'aurais pu régler le problème qui m'aurait aidé aujourd'hui, moi, à continuer mon activité de prière et de délivrance, d'encadrement de gens par rapport à tout ce que le Seigneur m'avait. C'était une opportunité. Mais tout en or. Dans la même période, il me donne une autre opportunité. Mais grâce